Donc les masques chirurgicaux sont normalement réservés plutôt à l'usage hospitalier. Maintenant, ceci dit, je pense qu'il est possible qu'au fur et à mesure des mois qui arrivent, il y ait certaines distributions de masques jetables. Le masque en tissu a l'avantage évidemment qu'il peut être utilisé à l'infini. Il faut juste l'entretenir évidemment quotidiennement ou en tout cas très régulièrement. Les efficacités ne sont pas spécialement les mêmes. Il faut bien savoir que probablement que tout le monde va devoir porter un masque. Et le fait que chacun porte un masque va vraiment là faire un effet barrière. Parce que le masque chirurgical, donc en papier, qui n'est pas un masque FFP2, comme on en a beaucoup parlé dans la presse, n'est pas un masque qui protège à 100% non plus. Il a, on va dire, des capacités de filtration qui sont moindres que les masques FFP2. Donc ici, ce qui va vraiment être très important ce qu'on va mettre en place au niveau des barrières, c'est d'espacer les gens à 1,50 m, 2 mètres et de porter un masque pour toutes les situations où on va se croiser parfois dans des endroits qui sont un petit peu plus exigus. Donc quand on croise les gens, parfois on n'a pas 1,50 m pour se croiser et donc c'est là que le masque va vraiment être un plus, en particulier si les deux personnes le portent. Donc il faut d'abord le faire avec des mains propres, puisqu'on va aller l'ajuster sur son visage. Donc c'est toujours important de soit se laver les mains, soit de les alcooliser à la solution hydroalcoolique. Puis on va placer le masque, bien l'ajuster au niveau du nez. Il doit bien venir sous le menton et on va de nouveau avoir une hygiène des mains. Pourquoi? Parce qu'on aurait été manipulé près du nez, près du menton, là où si on devait être porteur du virus, eh bien on se serait contaminé les mains. Une fois que le masque est en place, il faut essayer de ne pas le manipuler. Donc bien l'ajuster à la mise en place et puis ne plus y toucher. Parce qu'évidemment, quand on le remonte, qu'on touche son nez, on risque de contaminer le masque et la zone du nez, tout comme on risque de contaminer ses mains si la zone du nez est infectée, idem au bas du visage. Donc il faut vraiment essayer, une fois qu'on a son masque, de le garder et de l'ôter de manière propre. Soit quand on a des élastiques derrière les oreilles, on ôte proprement, on le pose. Si c'est des cordons, c'est encore plus facile. On ôte en essayant de ne pas toucher le masque, on le pose et on a une hygiène des mains après le retrait du masque. Alors ici, vous voyez que j'ai mis mon masque en tissu dans une petite boîte. C'est comme ça que je m'organise chez moi. Personnellement, c'est ce que j'ai trouvé. Chacun dans la famille a une petite boîte pour ranger son masque proprement, pour pouvoir le remanipuler la fois d'après. Je vais le remettre de manière à bien savoir quelle est la face extérieure, la face intérieure. Et puis, de nouveau, j'ai une hygiène. Donc, le masque en tissu s'entretient généralement à 60 degrés. On peut aussi le passer au sèche-linge, ça c'est efficace. Et puis on peut le repasser à la vapeur. Ça c'est la première chose. Le masque chirurgical, normalement, il est fait pour être porté 4 à 6 heures. Maintenant, on va le porter sans doute des périodes de temps plus longtemps, mais probablement que les gens ne vont pas le porter non plus 4 à 6 heures d'affilée. Le masque, on va l'utiliser dans quelles circonstances? En particulier quand on va sortir, faire une course nécessaire. Et donc, je pense que on peut, si on va juste chez le boulanger et on revient, réutiliser ce masque en papier pendant plusieurs jours. Donc le masque, on va l'utiliser vraiment quand on se retrouve dans des situations, soit on est en présence de quelqu'un qui est infecté, il faut absolument voir cette personne-là, soit on est infecté, ça c'est une raison primordiale de porter un masque, soit aussi dans toutes ces circonstances où on va sortir, aller à la rencontre de personnes et où on n'est pas sûr du tout qu'on va pouvoir respecter tout le temps une distanciation sociale. Quand on est sur un trottoir et qu'on croise une personne, à un moment on est à beaucoup moins d'1 mètre de cette personne. Et donc moi je pense que les recommandations devraient être que au jour d'aujourd'hui actuellement, toute personne qui sort et qui va dans des lieux publics devrait porter un masque.